Bon, j'espère que tout le monde va bien. Ben, moi, je vais très bien. Donc, Hugo, j'ai mon petit moineau qui est venu me voir ce matin. Donc, ben, ça m'a fait plaisir. Il était carrément devant ma porte. Donc, on va regarder un peu les messages que je peux vous faire passer. J'allume mon enfant. On va le mettre là. Donc, déjà, je vais vous tirer une petite carte des anges. Donc, pour voir les messages que je peux vous transmettre. Donc, nous avons deux messages ce matin. Donc, nous avons la profusion et nous avons yogi. Donc là, on te dit par rapport à la profusion, on te dit qu'en fait, de tendre les deux mains, les deux bras, vers le ciel, en fait. On te dit que pour toi, en fait, la magie divine est en chemin, d'accord? Donc, on te dit de ne pas désespérer, de ne pas tomber dans la négativité. On te dit vraiment que le divin, en fait, est en chemin et que ça arrive pour toi. Si tu attends quelque chose, il y a quelque chose qui est en chemin. On te dit aussi que si tu es fatigué, que si tu as moins d'énergie, on te dit de bouger ton corps, de ne pas rester comme ça inactif ou inactive en fait. Il faut que tu bouges, que tu t'organises, que tu fasses des choses. euh, Parce que c'est vrai que quand on reste comme ça et que on ne s'occupe pas, ou l'esprit, ou le corps, pour moi, après je dis ça, je dis rien, mais ça n'aide pas. Donc on te dit si tu te sens en manque d'énergie, il faut bouger aussi. Donc on te parle aussi, je sais pas, de méditer ou de faire du yoga, de la gymnastique, des étirements, de méditer avec toi-même, de faire aussi des choses que tu aimes faire pour te sentir plus apaisé, plus serein ou plus sereine avec toi-même, que quelque part tu vas te libérer, que tu vas te sentir délivré. Donc il faut vraiment pas rester comme ça inactive ou inactive. Il faut, il faut bouger, il faut s'occuper l'esprit, il faut s'occuper le corps. Donc après, moi je dis ça, je dis rien, moi je vous donne simplement les messages que l'on me donne. Donc voilà. Allez, on continue. Donc là, nous avons la jeune mariée. Nous avons mordre à travers. Et nous avons la détermination. Et aussi donc là, par rapport au sentimental, il y a quelque chose où on est bloqué, où on est enchaîné, quelque chose qui n'avance pas, il y a une situation qui est ou qui va être embêtante pour une personne, compromettante dans la vie de moi. C'est pour moi, j'ai l'impression que c'est vraiment un couple.
Il y a quelqu'un aussi qui est bloqué, qui se sent pas bien, qui a l'impression de ne pas être en couple, mais plus comme si vous étiez, je sais pas, vous étiez au travail et que vous aviez quelqu'un, je sais pas, un patron ou voilà quelque chose comme ça, et que toujours on vous disait, on vous donnait des ordres, qu'est-ce qu'il faut faire ou pas faire. On parle vraiment d'un truc comme ça. Il y a quelqu'un aussi qui est ou qui a été une victime, qui est victime de quelqu'un, victime d'un jeu d'une personne, victime d'une séduction et d'une manipulation, peut aussi faire perdre l'estime de quelqu'un, d'accord? Quelqu'un qui n'est pas bien du tout, en fait. Et je vois une personne je vois quelqu'un qui va se retrouver en mauvaise posture, il va arriver quelque chose de très compromettant pour une personne, quelqu'un qui du coup va pouvoir mener des actions, prendre une décision, une action, quelque chose une décision assez tranchante et décisive, quelqu'un qui va pouvoir s'accomplir, réaliser quelque chose, se déchaîner de quelque chose où on n'est pas bien. Il va y avoir comme la justice par rapport à ça. On va pouvoir vraiment rétablir des choses. Je vois quelqu'un d'assez dévoué, mais qui a perdu l'estime de soi-même. Quelqu'un d'assez tenace quand il ou elle fait des choses. Pas quelqu'un qui rechigne à la tâche. Je vois quelqu'un aussi qui a beaucoup de détermination. Pour moi, c'est quelqu'un qui bouffe la vie d'une personne, hein, qui est vachement déterminé. Quelqu'un de dur, de caractère. Quelqu'un qui ne fera jamais des compromis avec cette personne. C'est vraiment quelqu'un qui, c'est pas possible, on ne pourra pas trouver d'arrangement. Je vois aussi qu'on met à rude épreuve le caractère d'une personne, c'est très difficile. Je vois que cette personne devrait vraiment se remettre, on dit ça, hein, remettre en question hein, par rapport à sa conscience. C'est quelqu'un qu'on ne peut pas déstabiliser. C'est quelqu'un vraiment d'inébranlable. Il y a quelqu'un aussi, je vois quelqu'un qui va écouter son cœur. D'ailleurs, on dit à ces personnes, écoute ton cœur, fais-toi confiance et tu auras des réponses par rapport à ta situation. Tu auras des réponses par rapport à ton intuition. Ouais. Je vois une forte culpabilité à écouter son cœur. Il y a quelqu'un qui a du mal à lâcher des remords, des reproches. Il faut vraiment que ces personnes arrivent à se libérer. Montrez votre vraie force. Arrêtez d'être dans la culpabilité ou d'avoir honte d'écouter votre cœur. Il faut vraiment arriver à vous libérer de cette, il y a une emprise pour moi.
Il y a quelqu'un qui est pas heureux, qui est pas joyeux, qui est pas dans la joie dans un couple. Il n'y a pas de joie. Il y a quelqu'un qui est vraiment pas épanoui. Et on vous dit que la joie, en fait, est là, fait partie de votre vie. Il faut arriver à vous connecter à votre âme et ouvrir le chemin de quelque chose de mieux pour vous. Je vois quelqu'un qui est pas heureux, voilà. Dans un couple, quelque part la victime d'une personne. On parle aussi que les actions que vous faites ou quand vous discutez, les mots que vous dites ont une influence en fait sur votre vie, sur la réalité de votre vie. Donc on vous dit vraiment qu'il faut que vous arriviez à réaliser cela, à prendre conscience de tout ça, que vous avez le droit d'être heureux, que vous avez le droit d'avoir du bonheur, que vous avez le droit d'avoir des ouvertures dans votre vie et d'être dans la joie. On vous dit d'accorder votre temps à une ou des personnes qui vous écoutent, qui sont là pour vous. Hein, d'accorder du temps à des personnes ou une personne qui est réellement là pour vous et qui vous écoute. Hein. Que si vous faites comme ça, vous allez vraiment avoir l'attention de quelqu'un. Pardon. L'attention de quelqu'un. Que ça va vous apporter beaucoup de choses, ces échanges. Hein, parce que ça sera un réel échange avec le cœur. Vous allez écouter cette personne et cette personne va vous écouter. Parce qu'il y en a, ils vous écoutent pas. Hein. Ils parlent que d'eux-mêmes. Hein. Donc on vous dit, écoute ton intuition par rapport à ta situation où tu ne dois pas être épanoui. Hein. Écoute ton intuition dans ta communication de cœur avec une ou plusieurs personnes. Écoute ta petite voix intérieure et tu seras guidé par des synchronicités en fait de la vie. D'accord? En plus, on parle de personnes dans un couple, pour moi, quelqu'un en plus de ça qui est très autonome, qui n'a pas besoin de l'autre personne, en fait, en réalité est libre. Hein. Donc on dit, il faut vraiment que oh non petit Manon, que tu arrives vraiment à t'affirmer dans ce couple, quoi. Hein. Affirme ton indépendance. On parle aussi de personnes très généreuses. Très généreuses, mais qui sont libres en fait matériellement, financièrement, mais il y a quelque chose qui va pas dans un couple, ok? Pour moi en tout cas. Mais il y a quelqu'un de très autonome qui va avoir des changements d'ailleurs par rapport à ça, par rapport au fait d'être généreux ou généreuse. Hein. Je vois des changements, il va y avoir des ouvertures, des choses qui vont changer par rapport à une personne qui vous bouffe la vie. J'ai l'impression que par rapport à la générosité, il y a quelque chose, une voie qui va s'ouvrir, beaucoup d'abondance. Vous allez recevoir beaucoup plus que ce que vous avez. D'accord? On parle aussi au niveau de la sexualité ou d'un lien assez sacré avec une personne où il y a déjà une communication de cœur, où il y a quelque chose qui arrive. Hein. Mais je vois vraiment une relation de toutes les façons où vous allez vivre vraiment d'un réel amour avec cette personne au niveau de l'âme et du cœur. Et je vois vraiment une communication de cœur avec une personne. On vous dit de vous écouter par rapport à cette personne qui est là ou qui va arriver.
Pour moi, c'est quelqu'un qui est là ou qui sera là pour vous, qui vous écoutera réellement, il fera pas semblant. On vous dit que par rapport en plus à cette personne, il faut vraiment avoir de la gratitude. Si il ou elle est déjà là ou quand il ou elle va arriver pour attirer la prospérité au niveau de cette relation. Ayez de la gratitude. D'accord? Par rapport à cette culpabilité qui doit ronger des personnes, la honte, le jugement des autres ou d'une personne, on te dit écoute-toi, écoute ta petite voix, tu vas être guidé sur ce qu'il faut que tu fasses en fait pour toi. Hein. On parle de la beauté aussi, d'arriver quand même à voir, de ressentir au plus profond de vous, de votre âme, déjà à vous et même pas aux autres, d'arriver à ressentir et voir la beauté dans toutes les personnes et d'arriver vraiment à faire jaillir, sortir un pouvoir d'attraction. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que là, par rapport à une personne, on a du mal à voir la beauté de quelqu'un. Hein. Hmm. Question d'avoir aussi de la sagesse, d'être sage, d'arriver à accepter une situation, hein, voilà, accepter ce qui est, accepter ce qu'il y a dans votre vie, hein, d'arriver à vraiment être sage, d'arriver aussi à prendre des résolutions, hein, d'être, de vous détacher de quelque chose où vous n'avez pas besoin d'être lié comme ça, il y a quelque chose qui ne va pas. On parle que de toute façon, vous êtes autonome dans votre vie. Donc pour moi, il y a quelque chose vraiment qui va pas avec une personne. On va regarder encore un peu. Allez. C'est comme s'il y avait quelqu'un en fait qui servait d'une personne, quoi. On vous dit, on parle aussi de votre intuition, de votre foi, de votre intuition par rapport à. J'ai l'impression qu'il y en a, ils sont très passionnés, un goût prononcé pour tout ce qui est artistique ou créatif, le théâtre, la musique, la peinture, un instrument de musique, des gens très passionnés qui ont ça vraiment au fond d'eux, des gens très passionnants, qui ont beaucoup de choses à partager et à transmettre, je pense aussi aux autres. Hein. Il y a une lenteur d'ailleurs par rapport à tout ça, des choses qui sont ralenties hein, par rapport aux passions, à votre côté créatif, artistique, tout ce qui est sorti, tout ce qu'on peut aimer faire, il y a quelque chose qui prend du temps, quelque chose qui est ralenti, qui va être ralenti. On parle de quelqu'un pour moi qui a max 30 ans, un sexe féminin, il y a pas mal de lenteur qui va arriver hein, pour cette personne. On parle aussi de la même personne au niveau de sa sexualité. Moi, je vois quelqu'un max 30 ans, mais
qui n'a que des rapports sexuels, intimes, mais voilà, sans lendemain, des choses assez des choses qui ne durent pas. Je vois quelqu'un aussi qui est bloqué dans sa sexualité. Il se passe pas, il n'y a pas d'évolution, c'est vraiment des choses désertes dans sa vie. La sexualité, pour moi, il y a des soucis, hein. On parle aussi de quelqu'un qui est épuisé mentalement, un gros épuisement qui est là ou qui arrive. Il y a des soucis au niveau de la santé aussi. Ça peut être mental, ça peut être psychologique, des choses comme ça. Mais pour moi, il y a des soucis. On parle aussi de quelqu'un qui aime sortir, qui aime faire la fête. Hein, c'est quelqu'un pour moi qui sort, qui aime faire la fête. Il y a des événements d'ailleurs qui arriveront. Hein. On parle d'une jeune fille, max 30 ans également. On parle aussi de jeune homme là. Hein. On parle d'un ami, j'ai cet homme, puis j'ai cette jeune fille, il y a une histoire d'amitié, peut-être des amis en commun, enfin je dis ça, je dis rien. On parle aussi du domicile, de la stabilité, du foyer, de l'entourage, des amis, des choses comme ça. Hein. On parle aussi d'une femme qui a entre, allez, 32, 48, il y a une histoire d'amitié aussi par rapport à cette femme, le domicile, la stabilité, on a envie, j'ai une femme qui a les cheveux clairs, qui a envie d'apaisement dans son foyer, dans sa famille, avec les amitiés, il y aura d'ailleurs je pense vraiment comme on me dit que il va y avoir un apaisement dans l'esprit, vraiment, on va se sentir beaucoup mieux. On parle aussi de choses qui vont rentrer dans l'ordre. Je vois pas mal d'argent qui va arriver dans un domicile, une grosse somme d'argent. Ouais, il y a beaucoup d'argent qui va arriver. Il y a une histoire de beaucoup d'argent qui va arriver. On parle de quelqu'un qui va vous faire un cadeau. Donc ça peut être une discussion, quelque chose qu'on va vous dire, quelque chose qu'on va vous révéler, que vous ne savez pas encore, que vous attendez. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une grosse somme d'argent. Il y a un cadeau qui va arriver. Ça peut être matériel, mais j'ai l'impression qu'il y a pas mal d'argent en jeu. Il y a une histoire d'amitié, quelqu'un qui va faire un cadeau à une personne. Allez. On parle d'un très fort caractère, quelqu'un vraiment de très puissant ou de très puissante, un caractère assez fort dans la vie privée, mais aussi dans le travail. C'est des personnes qui vont toujours de l'avant, des personnes toujours, voyez, qui motivent les autres, un chef de tête, quoi. C'est quelqu'un vraiment d'un gros caractère, quoi, une puissance. J'ai quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Je vois quelqu'un de très puissant qui réfléchit énormément, qui est renfermé, qui n'en parle pas, qui a des projets, mais qui n'en parle pas. C'est quelqu'un qui va mener des actions face à un bâtiment, mais je vois que c'est quelqu'un qui, pour l'instant, n'en parle pas. On réfléchit à sa progression aussi. C'est quelqu'un qui veut évoluer dans sa vie professionnelle, mais aussi familiale. C'est quelqu'un au domicile, c'est le pilier, ou l'homme ou la femme, mais c'est vraiment quelqu'un de très puissant au niveau du domicile. C'est quelqu'un qu'il faut écouter, mais aussi au travail. Je vois quelqu'un à l'heure actuelle au domicile qui est bloqué. Il y a des blocages dans des projets, dans des changements familiales. Il y a un blocage, quelque chose que l'on veut changer, mais pour l'instant, on est bloqué
par de la famille ou de l'entourage. On va beaucoup y réfléchir parce qu'on veut la paix. On veut la paix, on veut le calme, on veut pas d'histoire. Il y a des blocages. Mais on parle que malgré ces blocages sur des projets que l'on a, on parle qu'il y a des étapes, il y a des choses à faire, il y a des choses à régler, il y a une évolution par rapport à tous ces blocages, ces changements que l'on peut avoir par rapport à une situation où on réfléchit par rapport à ces bâtiments et puis des choses liées à la famille, au domicile et puis de l'entourage. Il y a des étapes, il y a encore des blocages. Il y aura une évolution. Je vois que par rapport à la situation de ces bâtiments où on réfléchit, et par rapport au domicile, la famille, des choses qui n'avancent pas, qui sont bloquées, il y aura une progression, il y aura une promotion aussi au travail. Il y a une réussite sentimentale, mais il y a des choses qui sont encore bloquées, mais ça va venir. On s'accroche, mais c'est pas facile. C'est pas facile, on a envie d'avancer, on est fatigué, il y a pas mal de tension dans l'esprit. Il peut y avoir aussi un état de santé, on est fatigué. Je vois quelqu'un qui lâchera pas, quelqu'un de très indépendant, de très indépendante. Mais il y a une situation qui me plaît pas, qui me déplaît. Je vois vraiment quelque chose où on essaye de bloquer quelqu'un. On observe quelqu'un, on observe une situation, quelqu'un qui progresse. Il y a vraiment l'infidélité dans pas mal de domaines, hein. Des trahisons aussi, hein. Donc là, j'ai une femme. Donc c'est ou cette femme qui agit comme ça, ou quelqu'un agit comme ça par rapport à ces femmes, hein. Mais ça ne me plaît pas du tout. Il y a quelqu'un qui est vraiment pas honnête. On parle aussi de on va régler pas mal de choses hein, par rapport à tout ça. On va aller sur un nouveau départ, un nouvel envol. J'ai l'impression aussi qu'il y a quelqu'un qui va aider une personne, quelqu'un qui a un très fort caractère, je vous en parlais, à repartir sur de bonnes bases dans sa vie. Je vois une femme aux cheveux foncés, en lien avec l'autre femme qui a plutôt les cheveux clairs. On parle de grosse crise. Il y a une grosse crise. J'ai l'impression que la femme qui a les cheveux foncés a des choses à régler. D'accord? Pour repartir sur de bonnes bases dans sa vie. Hein. Un nouvel envol, hein, de nouvelles directions. D'accord? On parle d'écrits qu'on a dû faire par le passé. Il va falloir laisser certains écrits qu'on a dû faire et par rapport à de nouveaux écrits comme s'il y avait des choses qui allaient changer. C'est quelqu'un qui est vraiment dans une instabilité dans sa vie, c'est vraiment pas quelqu'un d'équilibré, même sentimentalement. Cette femme qui a les cheveux foncés. Je vois pas une femme dans une relation de couple solide, équilibrée. C'est quelqu'un qui a une relation très instable.
J'ai l'impression que il y a des écrits du courrier par rapport à une procédure qui va être très instable, pas du tout équilibrée. Ça va être très long. Il y aura pas mal de papiers, des choses comme ça, comme si on allait chercher un accord dans des papiers à faire, des écrits. On va chercher aussi du soutien dans ces écrits, des choses comme ça. C'est quelque chose de très instable. Il y a une grosse colère. On va chercher des accords, on va chercher du soutien. On parle de quelqu'un qui est très en colère parce que je vois quelqu'un qui évolue dans sa vie, voilà, qui monte, qui monte, d'accord. On parle aussi de quelqu'un qui va avoir des accords, qui est très protégé, qui est très guidé sur son cheminement, quelqu'un qui aura des soutiens, hein. Je vois aussi cette personne qui a les cheveux foncés faire des accords et aller du soutien, mais le problème c'est qu'il y a beaucoup de mensonges dans ces accords, dans ces écrits, dans cette procédure. Il y a vraiment de gros mensonges dans des accords, le soutien entre cette personne et d'autres personnes. Euh, il y a une manipulation, hein. Voilà, hein, c'est vraiment le complot, quoi. C'est vraiment menteur, on ment, hein. Il y a un lien aussi avec des contacts, le professionnel, le public. Il y a vraiment, on ment. Voilà, on ment sur quelqu'un. Ouais, il y a quelqu'un qui ment sur une personne. On est vraiment, c'est quelqu'un qui manipule les gens, hein, dans le travail, les contacts, le public, des choses comme ça, hein. Voilà, il y a quelqu'un qui est dans la manipulation des gens, voilà, qui cherche aussi à mettre en colère d'autres personnes, hein, voilà, c'est la manipulation. Au niveau, ouais, c'est vraiment ça. Au niveau du public, du travail, il y a quelqu'un qui observe une personne, qui, voilà, on jette quelqu'un sans arrêt, quelqu'un de mauvais, hein. Donc, voilà. Donc on parle d'espoir. Il y a vraiment l'espoir de régler certaines choses. Il y a vraiment l'espoir dans votre vie. On parle de petites rentrées d'argent qui va arriver. Je vois un apaisement, je vois un courrier avec de l'argent qui va arriver, mais c'est pas une grosse somme là. C'est une petite somme. Je vois des travaux aussi qui vont être faits dans un domicile. Il y a des travaux. Il y a de l'argent à sortir, mais c'est pas des gros travaux, c'est des petites rénovations. Je vois aussi, je vois dans une famille, un domicile. Il y a un gros procès qui arrive dans un domicile. J'ai l'impression aussi que par rapport à ce procès concernant le domicile, il y a par rapport, j'ai l'impression que c'est par rapport à des travaux, quelque chose qu'on a fait au domicile ou qu'on va faire, il y a un gros procès qui arrive, ça va être long. Il y aura aussi quelque chose, je vois aussi des personnes qui vont avoir une séparation, des couples qui se séparent. Il va falloir aussi faire un partage par rapport à des biens concernant un appart ou une maison. Ça va être très long. Je vois aussi une relation sentimentale.
qui arrive sur un lieu de travail. Ouais. Il y a une relation sentimentale et sexuelle qui va arriver sur un lieu de travail. Il y a un blocage. Ouais, il y a quelqu'un qui est bloqué, qui a un projet, des papiers à faire pour changer quelque chose dans une relation où vraiment c'est que non seulement il n'y a pas d'amour, mais en plus il n'y a pas de relation sexuelle. Et il y a quelqu'un qui est bloqué, qui veut faire des papiers, mais qui n'y arrive pas. Je vois, je vois une dispute. Il va avoir une dispute. Je vois, je vois quelqu'un qui va se disputer par rapport à des travaux. C'est quelqu'un qui peut se disputer aussi sur un lieu de travail, une rupture, parce que c'est que sexuel. D'accord? Je vois aussi quelqu'un qui va être guidé. Je vois des disputes avec quelqu'un où on essaye de trouver du soutien, des accords, mais ça ne fonctionne pas. D'accord? Il n'y a pas de soutien pour quelqu'un. Il y aura une rupture dans un accord où il n'y a pas de soutien. Je vois quelqu'un qui va avoir une séparation. C'est que sexuel, des disputes en plus par rapport à ça. Quelqu'un qui se rend malade par rapport à cette situation. Ok? Ouais, c'est quelque chose qui va arriver par surprise. On parle de quelque chose qui va se passer en fin d'après-midi ou tard. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à se rapprocher d'une personne, ça ne fonctionne pas du tout. D'accord? Je vois aussi par rapport au travail des contacts assez vicieuses. Le soir ou très tard, des personnes peut-être qui ne dorment pas, hein, des insomniaques, qui discutent, voilà, quelque chose de très mauvais, de très vicieux, trahison, infidélité dans des contacts par rapport au travail, d'accord? Je vois un espoir aussi sur une signature. Donc ça peut être professionnel, ça peut être un déménagement, mais il y a vraiment un redémarrage, quelque chose de très très bien qui va se signer, quelque chose de très officiel. Je vois une femme très méchante, et vraiment très très méchante, un vrai serpent qui réfléchit par rapport à des bâtiments très mauvaises, hein, qui réfléchit par rapport à des bâtiments, sa progression de vie. J'ai l'impression elle a des idées derrière la tête, cette femme aux cheveux foncés, qui est très mauvaise, du venin pur dans sa bouche et sa langue. Hein. Euh, et puis j'ai l'impression que par rapport à cette signature, pour vous c'est très bien, mais j'ai l'impression qu'elle a de mauvaises idées. Hein. Donc j'ai un homme, il y a quelque chose de méchant par rapport à cet homme et cette signature. Vraiment du venin, quelque chose de très mauvais qui arrive par rapport à cette signature, par rapport à un homme aussi. Cet homme peut subir aussi de la méchanceté dans sa santé, de la part de quelqu'un de méchant, méchante, dans sa vie affective aussi, qui peut avoir des conséquences sur lui, hein, sur sa santé, son état mental, voilà. Hein. Je vois aussi des professions libérales, des personnes qui travaillent en famille ou en famille, du domicile. Ça peut être aussi des professions
au niveau du bien-être et puis de la santé. Hein. J'ai l'impression qu'il va avoir aussi une visite euh, au travail. Vous voyez, quand on regarde si votre santé va bien, on parle de ça. Des visites médicales chez le médecin. Je vois un médecin aussi qui va faire des travaux. Alors ça peut être chez lui, un médecin, de toute façon le monde médical. Il y a quelqu'un qui va faire des travaux. Ouais, des travaux au domicile, moi on me dit. Il y a un procès aussi par rapport au travail ou un licenciement, un contrat qui va s'arrêter. Un litige, quelque chose du tout qui va pas dans le travail. Je vois donc cet homme et puis je vois quelqu'un par rapport à cet homme, un sexe masculin, moins de 30 ans, ça peut être même moins. Il y a une méchanceté par rapport à ces deux personnes. Il y a un truc qui va pas, vraiment de la méchanceté sur une signature officielle. Il y a vraiment une méchanceté. Je vois un blocage par rapport à celui qui est plus jeune sur des papiers. Il y a des choses vraiment qui sont bloquées dans des projets. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui veut déménager, faire des papiers, parce que dans sa vie sexuelle, ça ne va pas du tout avec quelqu'un. Il y a des blocages aussi par rapport à cette personne qui est jeune. Il y a une méchanceté par rapport à quelqu'un ou qui est à l'étranger par rapport à ces deux personnes, ou quelqu'un qui est d'origine étrangère. Vous voyez? C'est vraiment quelqu'un de très méchant ou méchante. Ça a des conséquences sur ces deux personnes. L'état de santé, l'émotionnel, le travail. Il y a vraiment une méchanceté. J'ai l'impression qu'il y a une méchanceté aussi en lien avec quelqu'un qui travaille dans le milieu de la médecine, des choses comme ça. Hmm. Je vois une dispute, une grosse rupture. Il va falloir vraiment trouver un arrangement. Ça ne va pas du tout. Avec quelqu'un, je vous dis, il y a un lien avec de l'étranger. Hein, ça va pas du tout. Pour moi, il y aura, euh, il y aura un déménagement, je vois une fête dans un logement ou une maison. J'ai aussi l'impression qu'il va y avoir un pacte ou un mariage, mais il y a quelqu'un qui va être très méchant ou méchante. Ouais, il y a beaucoup d'argent en jeu. Hmm. Je vois un homme qui a de l'argent. Il y a une méchanceté aussi par rapport à beaucoup d'argent, des choses qui vont arriver. D'accord? Il y a des choses qui vont contrarier. Il y a de l'argent, beaucoup d'argent qui va arriver. Il y a un truc qui va se régler. Il va y avoir des mensonges, de la manipulation, des tensions avec beaucoup d'argent. On parle que pour vous, bah, c'est jackpot. Hein. Il y a beaucoup d'argent qui arrive. J'ai une union, j'ai un couple. Je vois un couple. Je vois un couple qui va avoir pas mal d'argent, un couple qui a réussi, qui va réussir professionnellement, sentimentalement. Je vois, je vois, je vois un mariage ou un pax, un couple qui sera très heureux. Ouais, il y a un engagement. Je vois des contacts, des rapprochements sentimentaux, un couple qui va se faire. On va, on va beaucoup plus vous parler, on va s'ouvrir. Je vois quelqu'un de très indépendant dans le travail.
peut être quelqu'un aussi qui a une infidélité hein, dans le couple. Moi, je vois un couple se former, mais il y a une infidélité. Je vois quelqu'un qui observe une personne. Il va y avoir un rapprochement entre ces deux personnes. Je vois un couple. Ah oui. Ah oui, je vois un mariage. Je vois un mariage, une union, le couple, des sentiments très très forts qui arrivent, un mariage, un pacte. Il y a une lenteur dans cette rencontre qui est là, qui arrive. Moi, je vois vraiment un couple très heureux qui va se former, un couple qui a bien réussi professionnellement. J'ai l'impression qu'il y aura aussi un voyage de noces, quelque chose, un pays où il y a de la chaleur. On voit un homme qui va écrire à une femme. Ouais, qui va écrire à une femme. J'ai l'impression il va lui donner un peu d'argent à cette femme. J'ai un homme qui a un certain âge. Attention sur la route, dans les accrochages, les choses comme ça. Je vois aussi quelqu'un qui va faire un déplacement, une visite médicale, pour raison de santé, liée au travail. Il va y avoir un procès, une séparation dans un couple, par rapport aussi à un domicile, des papiers à régler. Je vois cet homme qui a plus de 50 ans, je vois une femme. Un homme qui a des problèmes pour se déplacer, qui est bloqué dans sa vie. Il y a beaucoup de blocages entre cet homme et une femme, des choses vraiment qui n'avanceront pas. Ça me parle vraiment que ça sert à rien d'essayer de débloquer en fait. Je vois des blocages dans des projets, des changements, dans une relation où il y a des gros blocages dans la vie sexuelle de quelqu'un. Pour moi, ça ne changera pas. Il n'y aura pas d'évolution par rapport à cette situation. Je vois un homme qui voudrait prendre un billet d'avion ou un train, ce que vous voulez, aller voir une femme, mais il peut pas, il est bloqué. Ça, pour moi, ça ne se fera pas. D'accord? Je vois aussi un accord qui va être trouvé. Un accord, il va avoir une grosse dispute, une rupture avec quelqu'un qui est ou à l'étranger ou qui a une origine étrangère. Par rapport après à cette rupture, je vois quelqu'un qui va faire un déplacement ou un voyage. Cet homme, pour moi, franchement, si vous espérez rencontrer, c'est un homme qui est beaucoup plus âgé que la femme et il n'y a que des blocages. Il n'y aura pas d'évolution. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui voudrait faire évoluer quelque chose avec une femme, quelqu'un qui voudrait voir cette femme, mais pour moi, c'est complètement bloqué. Hmm. Il espère avoir une chance de débloquer tout ça, de pouvoir rencontrer cette femme. Il y a des blocages aussi par rapport, il y a un état de santé ou de la médecine, on peut pas bouger, on peut pas rencontrer cette personne. Voilà. C'est comme si d'ailleurs il allait falloir faire un deuil par rapport à cette situation. Ok? Cet homme, pour moi, va régler, va signer des papiers, un contrat. J'ai l'impression que c'est par rapport à un appartement. Il va régler des choses, ça va lui permettre des ouvertures et plus d'abondance dans sa vie.
Je vois une femme, je vous dis, qui est mauvaise, qui réfléchit, là, elle a envie de sortir. C'est pas trop quelqu'un qui reste à la maison. Je vois un homme et une femme qui pensent, qui se posent beaucoup de questions dans leurs écrits, leur communication. Ils se sentent très seuls, ils sont tristes, ils ont besoin d'amour. J'ai l'impression que c'est deux personnes qui sont amoureux, ou ouais, deux amoureux, quoi. Je vois un autre homme au domicile, euh, qui bouge beaucoup, qui se déplace pour le travail, maison, travail, qui fait des procès aussi liés au boulot. J'ai l'impression aussi que il va avoir un procès, une séparation avec quelqu'un dans un domicile. Il va avoir des partages de biens, d'accord? C'est quelqu'un aussi qui va avoir des visites médicales liées au travail, la santé, des choses comme ça. Hein. Je vois des choix qui arrivent. J'ai l'impression aussi que cet homme pense à ou une enfant ou une jeune fille. On va penser à pas mal de choses dans ses choix et même au niveau des amitiés, des choses comme ça. Donc je vous fais de gros bisous et puis je vous dis passez un excellent dimanche. Bye bye.